Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les aspects de la miséricorde du prophète salim et bénédiction sur lui vis-à-vis de sa communauté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et nous t'envoyons comme miséricorde pour tout l'univers ». J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, le Seigneur sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la miséricorde est l'une des grandes moralités de laquelle se distingue notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette miséricorde se manifeste dans la vie du prophète sur lui, dans sa forme la plus splendide. Ces aspects s'étendent pour renfermer l'ensemble de sa communauté, voire toutes les créatures, Allah gloire à lui dit, et nous t'envoyons comme miséricorde pour toute l'humanité ou bien pour tout l'univers. Parlant de lui-même, le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Je ne suis qu'une miséricorde dédiée, c'est-à-dire par Allah à l'humanité ». Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était clément vis-à-vis des chétifs, ceux de bonne volonté, des orphelins et des misérables. Il exhortait de leur rendre des bienfaisances et de les traiter avec une clémence extrême. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit il ne fait pas partie de nos siens, c'est lui qui ne traite pas avec clémence notre petit, ni avec respect notre âgé. Elle dit à un homme qui lui vint se plaindre de son cœur dur, « Tu aimerais que ton cœur s'adoucisse ?» « Oui, répondit l'homme. Le prophète de répondre, « Entretiens-toi l'orphelin avec clémence, caresse affectueusement sa tête et nourris-le de ta nourriture. Cela est susceptible d'adoucir ton cœur et de te faciliter la tâche. » Abdullah ibn Abu Awfa, qu'Allah l'agrée, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas de marcher avec la veuve et le misérable pour leur assouvir leurs besoins. Malgré la cécité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma Abdullah ibn Maktoum, qu'Allah l'agrée, au muazzin, imam et préfet à sa place pour guider la prière à Médine. L'enfant a eu sa part de lion de la miséricorde prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il entendait une enfant pleurer, finissait à la hâte la prière par miséricorde pour l'enfant et sa mère. Il dit, « Je commence la prière et en établissant l'intention de l'allonger, aussitôt j'écoute le hurlement d'un enfant, là je termine vite ma salat à cause de l'affection de sa mère vis-à-vis de lui. » Lorsque le prophète salut et bénédiction sur lui embrassa son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah l'agrée, lui et son père, en présence d'Al-Aqra ibn Habis, ce dernier dit qu'il eut des enfants, bien des fils, dont il n'embrassait aucun. Le prophète salut et bénédiction sur lui dit qui ne traite pas avec clémence ne sera pas enveloppé par la clémence. Dans une autre version, le prophète lui a dit « Qui pourrais-je te faire alors qu'Allah arracha de ton cœur la miséricorde ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clément vis-à-vis aussi des criminels même et des abusants et les orientait vers le bon chemin. Un jour, un jeune homme vint au prophète, salut et bénédiction sur lui disant « Ô messager d'Allah, donne-moi autorisation de fornication. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapprocha de lui en disant « L'acceptes-tu à ta mère? Mais non, par Allah, que je sois mort à ta place, ô messager d'Allah. » Le prophète de répondre « C'est ainsi que tout le monde, ou bien que tous les gens n'acceptent pas pour à leur meurt. L'acceptes-tu à ta fille? Mais non, par Allah, que je sois mort à ta place, au messager d'Allah. » Répondit le jeune homme. Ainsi le prophète lui dit, tous les jeunes ne l'acceptent pas à leur mère. Répliqua le prophète. L'acceptes-tu à ta sœur?
Mais non, par Allah, que je sois mort à ta place, ô messager d'Allah, répondit le jeune homme. Ainsi, tout le monde ne l'accepte pas à leur sœur, répliqua le prophète. L'acceptes-tu à ta tante paternelle? Mais non. Acceptes-tu pour ta tante paternelle? Mais non. Et le prophète toujours de répondre. Et tous les humains ne l'acceptent pas ni à leur mère, ni à leur fille, ni à leur tante maternelle, paternelle, sœur. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main sur lui et invoqua Allah en sa faveur en disant: oh Allah, pardonne son péché, purifie son cœur et préserve sa verge. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. La miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté n'était pas restreinte à l'ici-bas, elle s'étendait à l'au-delà, récitant le verset concernant Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, salut sur lui: ô mon Seigneur, elles, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit et des miens. Et celui concernant Jésus, fils de Marie, salut sur lui, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Le prophète, il se leva les mains en disant: ô messager, ô Seigneur, ma communauté est pleura. Allah, gloire à lui, dit: Gabriel, va à Mohammed, ton Seigneur, on est omniscient, c'est-à-dire il est omniscient de tout ce qui s'est passé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et interroge-lui: pourquoi pleures-tu? Gabriel, Allah a interrogé le prophète, salut sur lui, qui l'informa de quoi s'agissait-il, alors que Allah en était tout à fait omniscient. Donc Allah, gloire à lui, dit: Gabriel va à Mohammed lui dire: nous te satisferons, à ta communauté sont affligés. Sans doute, toutes ces grandes formes de la miséricorde qu'Allah, gloire à lui, mis dans le cœur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, se tient preuve sur la tolérance, la clémence et la miséricorde de l'islam. Soyons donc intercléments et faisons de la miséricorde le message de l'islam au monde entier. Notre prophète, salut et paix sur lui, dit: les cléments seront enveloppés par la miséricorde miséricordieux, traités avec clémence ceux qui sont sur la terre. Donc celui au ciel, c'est-à-dire Allah, vous agréera dans sa miséricorde. Ô Allah, accorde ton salut et une bénédiction à notre maître Mohammed, à sa famille, ses compagnons, et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.